Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir de travailler dans les mots de la page bête. Nous enseigne la Mishnah Kol, tous les kinouye nedarim. Kinouy, c'est un surnom. Tous les surnoms des vœux sont considérés comme des vœux, nous dit la Mishnah. Vecharamim, un cherem, on avait dit que c'est également un vœu. Également, cherem bedek abayit, ce sont des choses qu'on donne au Bet Amikdash. Ici, on parle de vœux, tout simplement. Les surnoms des vœux sont considérés kecharamim comme des vœux. Veshvuot, Keshavuot, le surnom que l'on peut donner au serment cette fois, c'est considéré entièrement comme un surnom. La personne, au lieu de dire Jvoua, il dit par exemple Jvuka, Jvuta, ce sont donc des surnoms, on en parlera par la suite. Venezirut, Kenezirut, donc les surnoms que l'on donne à la Nézirut, c'est considéré comme une Nézirut. On avait dit qu'un Nazir, bien sûr, ne peut pas boire du vin, ne peut pas manger les fruits de la vigne. Également, il se doit de laisser pousser ses cheveux, et donc il n'a pas le droit d'être au contact avec les morts. En tout cas, à Omer, Lechavero, autre cas nous rapporte la Mishnah, la deuxième ligne, une personne qui dit à Omer, Lechavero, à son ami, Moderni, Mimecha, je suis donc en Neder, Mimecha de toi, Moufrashni, Mimecha, je suis repoussé de toi. Meruchakni mimecha, je m'éloigne de toi. Chez Ani ochel lecha, que je mange de toi. Chez Ani, que je, ochel, mange, lecha, de toi. Chez Ani, toem lecha, que je goûte, toem lecha, de ta nourriture. Assour. Alors, Behemet, il n'a pas le droit de profiter de son ami. À ce sujet-là, on en parlera par la suite. Menudé Ani lecha, je suis donc en idouille par rapport à toi, Ani Lecha. On avait dit qu'un idouille, en général, c'est lorsqu'une personne a fait certaines avérotes, alors le Beddin le met de côté, en quarantaine. Ici, on parle, donc selon Rabbi Akiva, comme ça tend à dire Rabbi Akiva, de dire que c'est Béhémet un éder. Cette personne-là s'interdit de profiter de son ami lorsqu'il dit Medoudé Ani Lecha. On verra que Ramim ne sont pas d'accord. En tout cas, Rabbi Akiva, Aya Choker, basé les Achmir. Il tendait à ce sujet-là, basé les achmir, d'être dur et de dire que oui, c'est considéré comme un éder. On verra que Chachamim ne sont pas d'accord. Nous sommes au verset de la page bête, et donc nous demande l'Agmara Kol Kinuye Nedarim Kenedarim. On a dit que tous les surnoms des vœux sont considérés comme des vœux. Quelle est la différence Maïshna Gabé Nedarim, que au sujet de Nazir, des Loktanelehu, les Kulehu. Alors, on n'a pas tout enseigné, c'est-à-dire dans le traité Nazir, on parle des Kinuye Nezirut, on ne parle pas des Kinuye Jouot, etc. Et au sujet, par contre, de Neder, au Maïshna, quelle est la différence Gabé Nedarim, qu'au sujet du Neder dans notre Mishnah, dès que Tanele Kulehu, on a tout enseigné en même temps, à savoir Kinuye Nedarim, Kinuye Jouot, Kinuye Charamim, et également Kinuye Nezarim. Nous demande l'Agmara, dès que Tanele Kulehu. Nous répond la Gemara Mishum, parce que des Neder Vejvoa, c'est-à-dire que le Neder, le vœu et également le serment, dans le Passouk sont marqués l'un à côté de l'autre. Ktive, Gabé Adade. Gabé Adade, ça veut dire ensemble. C'est la raison pour laquelle on a rapporté les deux, Tane, Tartine. Et puisque Vekivan des Tane Tartine, qu'on a enseigné donc Jvuot et également Nedarim, on a voulu tout enseigner. Tane, les Kuléou. Nous demande la Gemara Veditne, on aurait dû enseigner Kinouye, Jvuot, Batan Nedarim, les Kinouilles, les surnoms des Jvuot, des serments, juste après Batar Nedarim, juste après le surnom que l'on donne au vœu, puisque Bémet, l'un est accroché dans le Passouk à côté de l'autre. Réponse de la Gemara, non. Pourquoi on a parlé donc des Nedarim, des Charamim, et par la suite des Jvuot, Aïdé, puisque des Tana Nedarim, qu'on a enseigné Nedarim, des Mitzah Chefza Ale, que est interdit l'objet à la personne. Ce n'est pas la personne qui s'interdit de faire telle et telle chose, mais au contraire, c'est qu'il rend l'objet interdit. C'est un chefse chalissour, un objet interdit. Alors également, dans les haramim, ça sera pareil. Tana nami, il a été enseigné aussi, nami, haramim, les haramim, de que quoi des mitzah, chefza, ale, où justement est interdit l'objet à la personne. Les apouké, ça vient exclure chez voix le serment. Pourquoi des kaasar nafché min cheftse. Parce que donc il l'interdit asar nafché la personne min cheftse par rapport à l'objet. C'est une interdiction qui n'est pas sur l'objet, c'est une interdiction qui est sur la personne. Je m'interdis de faire telle et telle chose, je m'oblige de faire telle et telle chose. C'est un issour différent, comme on l'a expliqué dans l'étude de la page bête. Les apouké chez voix des kaasar nafché min cheftse. L'Agmara nous rapporte un autre problème. Patar bekinuyin, on a été potéar, on a ouvert, on a commencé donc en parlant des kinuyim, des surnoms, kol kinuyin edarim,
ou mefaresh yadot. Et tout de suite, dans la Mishnah, la troisième ligne, et donc lorsqu'on explique, on explique les yadot. Qu'est-ce que yad, nous disent les mefarshim? Yad, c'est en général une poignée, c'est en général un manche d'un objet. Par le manche, je peux donc tenir tout l'objet, même s'il est très grand. Alors également, lorsque l'on donne un début de phrase, c'est ce qu'on appelle un yad, c'est considéré comme si j'avais terminé la phrase. Lorsque l'on ne peut expliquer mes paroles que d'une seule manière, alors donc c'est ce que la Mishnah nous avait dit, je me repousse de toi. Et on n'a pas expliqué je suis interdit de toi, non, on a dit je me repousse de toi, et on comprend au sujet de profiter de tes biens, et on dit que c'est un éder. Donc c'est ce que la Mishnah de la Gemara nous demande tout de suite. Quelle est la raison pour laquelle tout d'abord, tu m'enseignes le principe de Kinoui, et lorsque tu me donnes des exemples, tu me donnes les exemples tout de suite de Yadot. Voici la question de l'Agmara. Patar bekinouyin, kol nidre edarim, on a commencé avec les Kinoui, à savoir kol nidre edarim, et donc on a expliqué au Mefarej tout de suite Yadot, à savoir, à Omer al-Chavero, quelqu'un qui dit à son ami, Moder animemecha, je suis en éder par rapport à toi. L'Agmara va nous dire Vetu, et tu sais encore, j'ai encore un autre problème, tout. Yadot, inche. Quoi, finalement, les yadot, tu me donnes des exemples sans me l'enseigner. Inche, tu as oublié de m'enseigner le principe au départ. Réponse de la Gemara. Aire behon, vechisure mirsera. Behemet, on parlait de yadot, vechisure mirsera, il manquait des mots dans la Mishnah, ve'achiktane. Et ainsi est enseignée la Mishnah, à savoir, kol kinuyi nedarim, tous les surnoms des vœux sont considérés comme des vœux, ve'yadot nedarim kenedarim. Et les yadot, les poignées, entre guillemets, des vœux, sont également considérés comme des vœux. Ah, donc, nous rapporte la Gemara, nous avons encore un autre problème. Velifrosh, kinuim berisha, on aurait dû expliquer les faresh, kinuim les, donc, kinui surnom, berisha au départ, puisque l'on enseigne tout d'abord le principe de kinui, quand on donne les exemples, on aurait dû donner l'exemple tout d'abord du kinui. La Gemara nous répond non. Aoud et salik miné, la chose dont on est salik, on sort, c'est-à-dire donc la dernière chose qui est citée, Aou mefaresh bereisha. Cette chose-là, mefaresh, on l'explique, bereisha au départ. Puisqu'on a terminé d'expliquer le principe de yadot, tout de suite on donne des exemples de yadot. Des exemples de kinuyim, on les donnera par la suite dans la prochaine Mishnah. Comme ça nous rapporte l'Agmara. Kedetnan, comme il est enseigné du reste dans le traité Shabbat, Bamme madlikin, avec quoi on allume les lumières de Shabbat, ou Bamme en madlikim, avec quoi on n'allume pas par contre. Quelles sont les mèches que l'on peut utiliser, et quelles sont également les huiles que l'on peut utiliser. La Mishnah explique tout de suite, en madlikin, etc. Voici avec quoi on ne peut pas allumer. Donc on voit que la dernière chose qui a été citée, elle, tout de suite, on apporte des exemples pour l'expliquer. Bame tomnim, autre Mishnah là-bas également, avec quoi on recouvre les aliments pour Shabbat, et avec quoi on n'a pas le droit de les recouvrir, ou bame en tomnin. Et donc on donne les exemples tout de suite de en tomnin, la dernière chose citée. Bame isha yotset, c'est donc encore une fois dans le traité Shabbat, avec quoi la femme a le droit de sortir. Bame, isha c'est la femme, yotsa, elle sort. Ou bame, ena yotsa. Et avec quoi ena, c'est donc la négation, yotsa sort, elle ne sort pas. Tout d'abord, l'otetse, isha, elle ne peut pas sortir la femme avec telle et telle chose, c'est considéré comme des porcs, et donc c'est interdit de porter des choses dehors. On se doit uniquement de s'habiller et non pas porter. Vekol echa, nous dit la Gemara, echa ça veut dire où, c'est un lieu. Et partout, des patars où on a commencé, l'homme efaresh bereisha veatnan. La chose que l'on commence à citer, alors on ne l'explique pas au départ, on l'explique à la fin, l'homme efaresh bereisha veatnan. Et pourtant il est enseigné dans une Mishnah, dans Baba Batra. Yesh nochalim vemanchilin. Il y a des gens qui sont nochalim qui héritent, ou manchilin et ils font hériter. Nochalin, velomanchilin, il y en a qui héritent mais ne font pas hériter. Leanchil, manchil, c'est donc faire hériter. Nochel, c'est donc hériter. Ve'enu, et les voici, nochalin, vemanchilin, ceux qui héritent et qui font hériter. À savoir, on enseigne là-bas par la suite. Donc, qu'est-ce que l'on voit d'ici? Qu'est-ce qu'on rapporte en premier? On rapporte en premier la première chose citée. C'est une kushia. Également, il nous est enseigné dans le traité Yebamot cette fois. Yesh mutarot le bahalehen. Il y a donc des femmes mutarot qui sont permises les bahalehen à leur mari, ve'asurot, et par contre elles sont interdites, les yebamehen à leur yabam, c'est donc le frère du mari. Mutarot les yebamehen, à l'inverse, il y en a qui sont permises à leur yabam et interdites à leur mari, ve'asurot les bahalehen. Par exemple, madame était veuve, elle était mariée avec un Kohen Gadol, le Kohen Gadol est mort, elle n'avait pas le droit d'être avec lui, c'est vrai, mais le Yabam, qui est un Kohen simple, elle peut, oui, partir avec lui désormais, parce qu'elle est veuve et elle n'est pas divorcée. Donc, encore une fois, Yesh mutarot le ba'alehen ve'asurot le yibamehen, mutarot le yibamehen ve'asurot le ba'alehen.
Et donc on explique là-bas tout de suite, le premier cas cité, c'est une kushia. Ve'elu mutarot le ba'alien, ve'asurot le yebamien. Ensuite, encore un autre cas dans le traité Menachot cette fois. Yesh te'unot shemen velevona. Il y a donc des offrandes qui sont taoun, dont on a besoin d'apporter avec shemen de l'huile. Velevona, c'est un encens. Shemen velo levona, d'autres où on doit apporter de l'huile avec, et pas de levona, pas d'encens. Et donc on explique tout de suite la première chose citée encore. Ve'elu et les voici. Te'unot shemen velevona, où il faut apporter de l'huile et de la levona, de l'encens. Yesh teuna hagasha veteuna tenufa. Il y a des offrandes de farine où on doit justement faire une hagasha et faire une tenufa. Hagasha, c'est donc apporter la farine, et tenufa, c'est donc la remuer. Ce sont donc deux avodotes spéciales que l'on fait lorsqu'on apporte le korban mincha. Yesh teunot, taun, c'est donc avoir le besoin de faire une hagasha, d'amener donc à un certain endroit la farine. Ven, teunot, et ils n'ont pas besoin par contre de tenufa, c'est justement de remuer la farine. Tenufa, velo hagasha, il y en a où il faut faire oui une tenufa, secouer la farine. Velo hagasha, on n'est pas obligé de l'amener par contre. Velu, teunot, hagasha. Et on explique tout de suite la première chose citée, et c'est encore une fois une kushia. Autre Mishnah dans Bechorot, Yesh Bechor le Nachala, il y a donc un premier-né au sujet de l'héritage, Ven Bechor la Kohen. Par contre, il n'est pas premier-né au sujet du Kohen, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de Pidyon Ben à faire avec cet enfant-là. A l'inverse, Bechor la Kohen, il y a donc un Bechor, un premier-né au sujet du Kohen, Ven Bechor la Nachala, et il n'est pas par contre Bechor, premier-né au sujet de l'héritage. Par exemple, c'est le premier fils de la maman, mais ce n'est pas le premier fils du père, à l'inverse. Vezeu Bechor le Nachala, on explique tout de suite le premier cas cité. Ezeu, quel est Bechor, donc le premier-né au sujet de l'héritage, et qui n'est pas premier-né au sujet du Kohen, Ven Bechor la Kohen. Nous voyons de tous ces exemples-là que Behemet, on commence à expliquer la première chose qui a été citée. Réponse de la Gemara, Halin, ces cas-là que l'on vient de voir, Mishum Deuvshu Lehu Mefaresh Aou de Patar Beresha. Tu sais, il y a une raison particulière, puisque Mishum Deuvshu Le, il y avait beaucoup de cas à citer. C'est la raison pour laquelle Mefaresh, on explique Ahu, le premier cas des Patar, donc qu'on a enseigné au départ. Beresha, on l'explique également au début, on donne l'exemple au début. Encore une fois, nous voyons donc que dans ces cas-là, il y a une raison particulière pour laquelle nous donnons des exemples de la première chose citée, parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de cas, beaucoup d'exemples, alors on préfère prendre de manière chronologique, on va dire. Veha, et pourtant nous dit la Gemara dans le traité Shabbat, Bame Behema Yotse ou Bame Ena Yotse. Il y a donc un cas, Bame, avec quoi la Behema, c'est la bête, l'animal domestique, Yotse a le droit de sortir, ou Bame Ena Yotse, et avec quoi il ne peut pas sortir. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de cas qui sont cités, des Lovchou, et pourtant, Vektane Yotse, Gamal, on a tout de suite enseigné. Quelle bête peut sortir tout d'abord Yotse, Gamal, le chameau peut sortir, et donc on voit que la raison que tu as donnée n'est pas bonne apparemment. Nous répond la Gemara et la lave d'Afka. Behemet, nous sommes obligés de dire que lave d'Afka, c'est-à-dire ce n'est pas lave la négation d'Afka précisément. À savoir, Zimnin Mefaresh Aou des Patar Bereisha. Zimnim, il y a des fois Mefaresh où on explique Aou, ce cas-là qui est cité des Patar au départ, Bereisha, on l'explique donc également au début. Zimnim, il y a des fois Aou des Salik, la dernière chose qui est citée au départ, Mefaresh, on l'explique Bereisha au début. Il y a des fois comme ça, des fois comme ça. En tout cas, nous allons nous arrêter. Rendez-vous Bezrat Hashem demain pour la traduction de la page Gimel Bezrat Hashem Kol Tov.